Bonjour et bienvenue à tous pour ces sessions de prière qu'on va faire pendant toute cette semaine. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vous rapprocher de lui au travers de sa parole, de la prière, du jeûne, d'une constante présence de Dieu dans votre vie. Le Seigneur est là, il veut se révéler à nous. Et si on ôte cet esprit de religiosité, si on ôte le confort, si on vient vraiment pour être rempli de son esprit et chercher ce qu'il veut nous révéler, on va sortir béni de ces moments-là. Donc je prie vraiment que vous puissiez être concentrés et que le Seigneur vous parle pendant ces moments de prière. Donc on va commencer. Merci Saint-Esprit pour ce nouveau concept que tu as inspiré pour cette semaine sainte. Seigneur, je prie que tu puisses te révéler à tout un chacun, Seigneur, que tu prennes le temps, Seigneur, de nous parler. Tu puisses nous révéler, Seigneur, ce qui va, ce qui ne va pas, qu'on puisse se rendre à toi, Seigneur, qu'on puisse encore s'abandonner, Seigneur. Je remets ces moments, Seigneur, je sais que tu as prévu de bénir ton peuple, je sais que tu as prévu, Seigneur, de nous montrer encore ta fidélité, Seigneur, et qu'on puisse recevoir vraiment cette manne du ciel, c'est ce que j'entends à cet instant, donc qu'on puisse vraiment être nourri spirituellement et baptisé, Seigneur, d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau, et que tout ce qui était dur en nous, Seigneur, eh bien que tu le changes, Seigneur, en cœur de chair, là où il y avait le manque, que tu mettes l'abondance, là où il y avait le besoin, que tu mettes la révélation, que tu pourvoies, Seigneur, en toutes choses. Tu nous as déjà bénis de toute bénédiction, donc on s'attend à toi, Seigneur, en cette semaine, et je prie que tu puisses vraiment prendre le contrôle pendant ces sessions de prière, et qu'on puisse vraiment rentrer en nous-mêmes, Seigneur, et qu'on puisse vraiment s'attendre à toi, qu'on puisse vraiment faire les choses pour recevoir une onction particulière, une onction nouvelle, Seigneur, pour continuer à marcher avec toi, Seigneur, dans la foi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi vs la religiosité. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de religiosité dans les églises francophones. Vous pouvez voir des choses qui se passent et il y a des faux pasteurs, etc. Mais il y a aussi de la religiosité. On pointe toujours du doigt l'église catholique, on pointe toujours du doigt l'autre, mais on se remet pas en question. Aujourd'hui, ces temps de prière sont là pour que vraiment vous puissiez, si vous avez déjà regardé les vidéos du mois, savoir qu'est-ce que le Seigneur en fait attend de vous. Toutes ces vidéos du mois que je faisais pendant plusieurs mois, elles étaient là pour vous apprendre à être plus proche de Dieu, à savoir son plan, et qu'il vous donne sa révélation et que vous puissiez être aligné avec sa parole et à ce qu'il veut pour vous. Donc ça s'est terminé, mais le Seigneur a toujours quelque chose en réserve, et ce qu'il nous promet, le Seigneur peut l'accomplir. Il est là en tout temps, donc vraiment ne prenez pas ces temps-là à la légère. Le Seigneur est un Dieu de révélation, mais il faut pouvoir le chercher. Voilà, donc merci Seigneur pour ces temps, et je sais que tu vas nous bénir abondamment. Donc le thème, comme je le disais, c'est la foi. Je pense qu'on doit vraiment s'accrocher à la foi plus que jamais, parce qu'on voit qu'il y a des temps de guerre, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accomplir, qui étaient déjà prophétisées dans la Bible, et il y a beaucoup de loups aussi, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux évangélistes, beaucoup de faux docteurs, de faux chrétiens. Il y a le blé, il y a l'ivraie, il y a des personnes qui ne vivent pas selon le Seigneur, des personnes qui se proclament chrétiens mais qui ne sont pas des disciples de Christ. Donc le Seigneur, il veut changer notre cœur, il veut nous donner cette nouvelle perspective d'être des disciples de Christ à fond. C'est-à-dire peu importe les circonstances. Peut-être certains l'étaient déjà, mais est-ce que quand les circonstances commencent à changer, quand tu vois que ça n'avance pas, que ça ne marche pas, est-ce que tu t'arrêtes en milieu de chemin ? Eh bien c'est ça ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Le Seigneur est en train de me dire qu'il ouvre un chemin dans le désert. Il va mettre la provision là où il y avait rien, là où c'était désert. Mais il a besoin de ta participation, il a besoin, le Seigneur, de ta collaboration, et je prie vraiment que vous puissiez être connectés à lui en cette semaine, trouver du temps vraiment pour faire de la place au Saint-Esprit. Il veut se révéler à vous cette semaine, il veut vous donner une nouvelle portion, mais il a besoin de votre cœur. Le cœur, c'est le plus important. Pas de vos lèvres, mais de votre cœur. Parce qu'on peut parler au Seigneur avec les lèvres, mais être loin de lui dans notre cœur. Donc le Seigneur, il veut une réelle proximité et que vous payez le prix. C'est une réelle consécration que le Seigneur attend pour nous. Le thème, moi, de cette année, c'était choisir entre le mal et le bien. Et pendant cette session, je pense que c'est vraiment vaincre le mal par le bien. Le Seigneur, quand il est allé à la croix, il savait pourquoi il allait à la croix. Et il a même demandé à ce que cette coupe, à ce que la volonté de Dieu puisse s'éloigner, mais il savait qu'il ne pouvait pas échapper à cette volonté de Dieu. Il aurait voulu que la volonté de Dieu soit autre, mais la volonté de Dieu était d'aller mourir
à la croix et de donner sa vie. Et nous aussi, aujourd'hui, il nous demande de donner notre vie, il nous demande de nous consacrer, il nous demande de faire notre part et de lutter. Je ne sais pas quel est ton appel, mais lutte. Lutte dans l'esprit. Il y a des batailles qu'on ne remporte pas avec la bouche, il y a des paroles qui peuvent sortir des fois de la bouche de certaines personnes qui nous condamnent, etc. Mais ce que le Seigneur a dit sur ta vie, moi je viens te dire aujourd'hui que c'est scellé. Et c'est pour ça que quand vous connaissez votre appel, marchez pleinement dans votre appel. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Ne faites pas la volonté des hommes. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, j'ai toujours cherché à faire la volonté de Dieu, à pas prendre des postes qui ne me revenaient pas, à aller dans des endroits où je n'avais pas ma place, où cela n'était pas mon élément. Cherchez vraiment à faire la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu souverain, il a un plan pour vous. Je ne sais pas qui dans cette vidéo cherche à ce qu'une porte s'ouvre, mais il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi dans 3 mois, dans 1 mois. Le Seigneur est en train de me montrer ça. Et il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière. Donc le Seigneur est à la porte. Amen. Je t'invite vraiment à prier. Si tu sais parler en langue, prie en langue. Et on va unir nos voix vraiment tous ensemble en tant que peuple de Dieu. Qu'il y ait des personnes qui soient venues là juste pour être distraits ou assister à je ne sais quoi. Mais il y a des personnes qui sont là ici et Dieu vous connaît. Il sait pourquoi vous êtes venus sur cette vidéo, que vous avez cliqué. Donc le Seigneur a une révélation pour vous. Et elle peut venir de ma bouche comme elle peut venir dans ton cœur lorsque tu prieras avec moi dans cette vidéo. Donc c'est parti. Oh Seigneur, viens Seigneur nous secourir Seigneur. Viens nous secourir Seigneur dans notre chair Seigneur. Là où il y avait des forteresses, là où il y avait des fardeaux Seigneur. Là où il y avait des choses Seigneur qui ne te glorifiaient pas Seigneur. Nous appelons ta volonté dans notre vie Seigneur. Qu'on puisse porter notre croix Seigneur. Le serpent est vaincu, Satan est vaincu, dans le nom de Jésus. Là où il y avait des plaies, là où il y avait des traumatismes, là où il y avait des choses qui t'empêchaient d'avancer, le Seigneur est en train de dire maintenant qu'il est avec toi. Le Seigneur marche avec toi et je vois un bâton au moment où je parle. Le Seigneur est présent, le Seigneur voit tout, le Seigneur entend tout et tout ce qui a pu être fait contre toi, toute attaque, toute flèche qui a été lancée, le Seigneur est en train de batailler pour toi. Le Seigneur est en train de prendre le contrôle de la même manière qu'il était en train d'emmener Abraham vers une zone d'inconnu, vers un chemin inconnu. Le Seigneur t'accompagne, il marche avec toi. Et le Seigneur dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dans sa parole, le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, elle sera condamnée. Toutes les oppositions, toutes les attaques, toutes les persécutions, toute chose qui ne vient pas du Seigneur, là où il y avait le diable qui avait mis son nez dans les familles, dans les foyers, là où le diable voulait que tu divorces avec ton mari ou avec ta femme, là où il y avait des conflits entre parents, enfants, là où il y avait des personnes qui avaient des échecs scolaires, là où il y avait des enfants qui étaient dans la rébellion, là où il y avait des personnes qui étaient en proie à des pensées suicidaires, des personnes qui se suicidaient, là où il y avait de l'anxiété, de la dépression, là où il y avait de la solitude, là où il y avait de la négligence, là où il y avait eu des calomnies, des faux témoignages, des sabotages, des complots, là où il y a de la maladie, là où il y a la mort, là où il y a le sentiment d'abandon. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour te secourir. Toi, combat le bon combat, marche, va de l'avant, fais la volonté de Dieu. Et Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Mais toi, continue d'être obéissant à la parole de Dieu. Le Seigneur le dit dans sa parole. Le Seigneur le dit dans sa parole. Que la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est ce qui te permet en fait d'avoir la victoire. Donc si tu veux être plus que vainqueur en 2026, choisis d'obéir à Dieu. Dis oui à Dieu. Et si tu avais dit oui, que tu t'étais éloigné, que tu étais l'enfant prodigue, eh bien reviens à lui de tout ton cœur. Reviens à lui, repens-toi. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur dit, il n'est pas trop tard. Je suis là, je frappe la porte. Et celui qui m'entend ouvre. Le Seigneur est là. Il se tient pour te secourir, il se tient pour te faire du bien, il se tient pour te restaurer, il se tient pour être réconcilié avec toi. Et comme je le disais, si tu étais loin, peu importe, le Seigneur est là, il attrape ta main, là maintenant. Et il y a des personnes qui vont sentir la présence de Dieu à cet instant, pendant cette vidéo, parce que le Seigneur est en train de te tenir, il est en train de te toucher, il est en train de te localiser, il te redonne des forces
et tu vas t'envoler comme l'aigle et tu ne vas pas te fatiguer. Là où on avait voulu te stopper, le Seigneur va te redonner de nouvelles forces qui vont pouvoir te permettre d'être plus fort qu'hier. Oui, le Seigneur veut faire de toi un soldat, une soldat. Le Seigneur veut faire de toi une nouvelle personne. Et il y a un soleil qui brille sur toi à cet instant. Et le Seigneur est en train de déverser, de déverser, de déverser. Oui, le Seigneur se tient à la porte. Il est le roi des rois. Rekabaraba shakamanama sekerede. Rakabaraba sekerede bo sakama. Shekerede basatata. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas la timidité, ne laisse pas les paroles des autres, ne laisse pas ton passé te définir, mais ce qui te définit, c'est ton identité en Christ. Je le répète, ce qui te définit n'est pas ton passé, ne sont pas tes peurs, ce n'est rien de tout ça. Seulement ton identité en Christ. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur pourvoit, le Seigneur agit, et le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut se révéler à toi. Il continue de te parler, continue de prier, ne lâche pas la prière. Le Seigneur est en train de te révéler certaines choses. Il est en train de te montrer certaines choses en vision. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur est là. Il ne lâche pas l'affaire. N'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Sache que si le Seigneur est allé à la croix et qu'il a vaincu la mort, eh bien il peut également vaincre toute situation d'opposition dans ta vie, tout blocage, toute porte fermée, toute médisance, tout complot, toute chose qui ne vient pas de Dieu va tomber en cette année 2026. Là où il y avait eu des mauvaises langues qui ont parlé, là où il y avait des sorciers qui ont prophétisé des choses, là où ils ont prophétisé ton malheur, ils ont parlé sur ton sort. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot sur ton sort. C'est l'Éternel qui aura parlé. Là où on te faisait la guerre, le Seigneur déclare la victoire. Là où on parlait de toi en mal, où on avait calomnié ton nom, le Seigneur va défendre ton nom. Il n'y a rien ni personne qui soit plus fort que l'Éternel. L'Éternel est ton guerrier, l'Éternel est ton berger, l'Éternel est le champion, l'Éternel est celui qui combat, l'Éternel est celui qui agit en ta faveur. Oui, il agit en ta faveur. Toi, ne perds pas la foi, peu importe ce qui se passe dans le monde. Regardez à Christ, fixez les yeux sur Christ. Le Seigneur a encore des choses à faire, il a encore des choses en réserve. Oui, le Seigneur est le roi des rois. Oui, le Seigneur est le chef des chefs. Il est le chef de toutes les nations. Le Seigneur revient. Préparez-vous à son retour. Préparez-vous à son retour. Il est celui qui ne mendie pas l'amour des gens. Mais si vous venez à lui, c'est vous qui bénéficierez de son amour. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus et que tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard parce que le Seigneur veut te secourir. Il y a des personnes qui étaient déprimées, qui sont tombées sur cette vidéo. Il y a des personnes qui pensaient que leur vie était terminée. Il y a des personnes qui pensaient qu'ils étaient oubliés. Mais le Seigneur dit, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Tu restes là. Tu restes là à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Le Seigneur te prend par la main et il te conduira vers la terre promise. Il te conduira vers la victoire. Il te conduira vers la percée. Oui, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur est le roi des rois. Il est celui qui revient. Il est le Messie. Il est celui qui pardonne les péchés. Alors si Dieu a parlé sur toi, peu importe qui a parlé sur toi, parce que c'est le Seigneur qui a la voix la plus puissante. C'est le Seigneur qui t'a oint. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Et rien ni personne ne pourra t'arracher d'entre ses mains. Et je veux parler également pour les personnes qui ont un don prophétique. Là où il y avait un combat qui s'était levé. Là où il y avait des esprits qui s'étaient levés parce que tu as commencé à proclamer la parole de Dieu, tu as commencé à prophétiser ce que tu entendais ou ce que tu voyais ou ce que tu sentais de la part du Seigneur. Oui, le Seigneur va révéler qui tu es aux yeux du monde. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Le Seigneur regarde au cœur. Il y a des personnes, vous avez un cœur droit, vous avez un cœur intègre, vous avez un cœur loyal et le Seigneur est là pour vous bénir et vous allez représenter le Seigneur dans des nations. Certains vous avez eu des rêves par rapport à ce que je dis et c'est juste une confirmation. J'entends le mot Espagne, il y a quelqu'un qui va aller en Espagne. Le Seigneur a besoin de porte-parole, d'ambassadeurs. Il ne s'agit pas d'un titre, il ne s'agit pas en fait de positionnement dans l'église qui peuvent exister, mais il s'agit de l'appel de Dieu, de l'appel divin. Il s'agit de la promotion divine parce que le Seigneur s'est réservé une part qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, qui n'a pas essayer d'être fanatique des faux pasteurs. Il s'est réservé une part de personne qui est loyale et qui a la crainte de Dieu parce que la crainte, c'est le principal. C'est la chose la plus importante, la crainte de Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux avoir tous les dons, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça sert à rien, ça en vain. Donc le Seigneur a vu ces personnes, il les a cherchées et il va les positionner aux yeux du monde. Oui, j'entends vraiment le mot positionnement. Là où il y avait un combat, sache que tu vas être positionné. Là où il y avait la lutte, sache que tu vas être béni aux yeux de tous. Et pourquoi le Seigneur dit alors dans sa parole,
et je dresserai une table devant tes adversaires. C'est tout simplement parce que le Seigneur, quand il veut bénir un certain type de personne, il l'expose publiquement. Parce que c'est un témoignage public. Et les principautés, les esprits, les dominations verront ce spectacle. De la même manière que ce qui s'est passé à la croix, ils verront ton élévation. Tous ceux qui t'avaient maudit, tous ceux qui t'avaient jeté des sorts, tous ceux qui avaient mal parlé de toi dans leur bouche, ils verront leur honte et leur humiliation par ton élévation. Dans le nom de Jésus, c'est déjà scellé. Et ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui est délié sur terre est délié également sur la terre. Remplis-nous, 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 Seigneur, remplis-nous, 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 Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur qui nous a bénis, protégés, qui nous a aiguillés, qui nous a guidés, qui nous a gardés. Oui, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Le Seigneur me met à cœur d'aller dans le psaume 81. On va alors aller dans ce psaume. Et lire la parole de Dieu ensemble, parce que la parole de Dieu est un bouclier. Alors, psaume 86, mon peuple m'écoutait. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu, notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth. Embouchez le corps au début du mois, à la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël, c'est une ordonnance du Dieu de Jacob, et c'est un décret qu'il établit pour Joseph quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé ses épaules du fardeau et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé, alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu, caché au sein du tonnerre, et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, tu n'aurais plus chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adoreras plus aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, et je tournerais ma main contre ceux qui les oppriment, et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourris Israël de fleurs de froment, et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Ce psaume, il y a beaucoup de passages sur lesquels on peut rebondir. Ça parle de Joseph, ça parle de Moïse, ça parle de l'obéissance, et tout ça en fait c'est lié. Je pense qu'il y a le Seigneur des fois qui permet certaines choses pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse être élevé. Et ces choses-là, il faut pas en fait les négliger, il faut pas sortir du plan de Dieu. Le Seigneur veut juste qu'on l'écoute, qu'on revienne à lui, qu'on puisse être semblable à lui, qu'on puisse être obéissant. Le Seigneur veut faire des choses avec nous, mais on a besoin d'être dans l'obéissance, on a besoin de marcher avec lui à 100%, être aligné à la parole et marcher sur le même pas que lui. C'est comme les battements d'un cœur d'une personne et les battements d'un cœur d'une autre personne. Ils sont pas forcément au même rythme. Mais vous allez voir que si vous vous rapprochez, vous allez commencer à battre du cœur au même rythme, de la même manière. Et c'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut qu'on puisse marcher d'un même accord avec lui, qu'on puisse être unis avec lui. Et Dieu va terrasser toutes les choses dans notre vie qui peuvent venir déranger. Que le Seigneur puisse vraiment faire sa volonté dans nos vies. Seigneur, je prie pour plus de foi. Augmente notre foi comme les disciples avaient demandé. Et qu'on puisse pardonner, Seigneur, toute personne. Là où il y avait des rancunes, là où il y avait de l'amertume, Papa, Seigneur, libère les cœurs dans ton église. Et que ce soit les cœurs de tes serviteurs, de tes servantes, des brebis, Seigneur, dans les familles, Seigneur, dans les ministères, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Préparons-nous à ton retour, Seigneur. Sachant que tu reviens bientôt. Et que les jours sont comptés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Et je prie vraiment que tu puisses être avec nous, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et qu'on puisse garder une foi inébranlable, Seigneur, à bâtir notre maison sur le roc de ta parole, Seigneur. Parce que toi seul est bon et toi seul est digne. J'espère que cette session de prière vous a béni. Et on se retrouve dans la prochaine session demain. Soyez bénis et prenez soin de votre foi, prenez soin de votre santé mentale et de votre santé physique, c'est très important.